Avant d'écouter des témoignages d'ouvriers, il nous faut citer Joseph-Louis Avazéry, qui a fait un travail de recherche sur la mémoire ouvrière de Tournu. Cité industrieuse et commerçante, dit-il, Tournu a connu de tout temps cabales et coalitions. Sitôt la naissance du syndicalisme ouvrier, elle ne resta pas à l'écart des différentes explosions qui, en Saône-et-Loire, dès la fin du XIXe siècle, eurent pour épicentre Montsolémine, Le Creusot et Châlons. Il faut, pour bien saisir les conflits du monde ouvrier, rappeler qu'ils sont liés par un phénomène d'interaction à la situation économico-sociale dans laquelle ils se développent. Joseph-Louis Avazéry cite la grève de mai 1911, celle des ouvriers chaisiers en décembre 1912, un mouvement très fort chez les métallurgistes en juin 1919 et bien sûr les grèves nationales de 1936. Alors parlez-moi des grèves de 1936. Eh bien, moi j'ai couché un mois complet sur des cartons. Sur des cartons. Ma femme m'a porté la soupe. Il y avait des rats. Vous savez, ces gros rats qui vous passaient sur le ventre, parce qu'on avait rien, on couchait par terre, quoi, tant qu'on était. Et puis, moi, j'ai jamais été à la soupe populaire. On était, avec ma femme, on était plus aisés. On n'était pas riches, mais enfin, on était un cran plus aisé. Alors, il y en a qui allaient à la soupe populaire, ils allaient chercher le morceau de bœuf, les légumes, et puis ils apportaient ça pour les gosses, et puis toute la famille. Ils allaient chercher ça en ville, à la soupe populaire. Et qui est-ce qui faisait cette soupe populaire? Ben, c'était un noyau, c'était des gens dévoués. Vous leur portiez à manger quelquefois? Non, il y avait la soupe populaire à la Grenette, au palais de justice. Ah oui, je me rappelle. Alors ça fonctionnait comment? Eh ben, c'était des bénévoles qui... Les grévistes allaient en campagne chercher des légumes, tout. Il y avait des cakes, il y avait... Donc, ils faisaient à manger là-bas, tiens ça. Et moi, en 1936, je me rappelle qu'on a défilé au stade, j'étais avec maman, puis mon père, tout. Et là, il y avait du monde. Oui. Oh ben, il y avait du monde, hein. Le stade était plein, c'était... Ah oui. Oui, enfin, ça, c'était une grève qui touchait toute la France. Ben oui. Donc, enfin, beaucoup, beaucoup de solidarité. Vous faisiez quoi? Là? Pendant les grèves? Rien. On était là, on entretenait le matériel. Tout était nickel, hein. Il n'y avait pas de sabotage, il n'y avait rien du tout. Puis on attendait, il y avait les réunions à la mairie. Eh bien, j'avais 3,50 $ de l'heure comme outil-là. Je suis passé à 6 francs quelque chose d'un seul coup après les grèves. On avait les congés payés 15 jours, mais on n'y croyait pas quand on a pris ces congés. Les premiers 15 jours, je me rappelle comme aujourd'hui. J'ai dit, c'est pas possible qu'on donne 15 jours de congés payés. Les jours de l'Ascension, la Pentecôte, les machins comme ça, c'était payé comme si vous travaillez, chose qui n'était jamais arrivée. Alors vous vous rendez compte le bon que ça a fait au point de vue salaire, au point de vue
Et puis, si vous dépassiez 40 heures, vos 8 heures en plus, c'est majoré de 25%. Si vous travaillez le samedi et le dimanche, c'est 50%. 50% le dimanche. Ça avait bien changé. Puis alors, ces congés payés, c'était vraiment... Vous en avez profité de vos congés? Depuis 36. Oui, vous avez fait quoi pendant vos congés? J'étais chez moi. Je faisais mon jardin, j'allais chez mes beaux-parents, leur aider. Oh, il y avait pour s'occuper. Et les premiers congés payés, alors que... Ah, ben, on les a appréciés, oui. On les a appréciés. On disait, congés payés, disons, en 15 jours, là, on a touché notre paye, et puis, quand on a sauté de joie quand on a su, puis on avait obtenu une augmentation quand même. Je me souviens plus. Mais, par contre, nous, les noyauteurs, on était payés, mais enfin, on n'avait pas un salaire terrible. Hein. Mais il y en a qui sont pas tout de suite partis en vacances quand même. Je me souviens plus. C'est-à-dire que beaucoup ont pris leurs vacances sur place. Hein. Parce qu'il fallait déjà prévoir hein, pour partir en vacances comme ils font maintenant. Hein. Mais rien que le fait déjà d'être chez soi ou d'aller dans son petit jardin ou d'aller à la pêche, c'était beau. Hein. C'était beau. Je me rappelle bien de ça parce que on était dans le trajet entre la Manu puis la cantine scolaire, la cantine où les ouvriers venaient avec leurs gamelles chercher la soupe et tout. Et mes parents habitaient rue Greuze, au coin de la rue Greuze, puis la rue des Magasins qui mène à l'hôtel de ville, quoi. Alors, tous les jours, à la même heure, on voyait les mamans puis les papas avec leurs gamelles. C'était les gamelles de la Manu, hein, entre autres, hein, des laitières, pour mettre du bouillon dedans, puis le reste, quoi. Et je n'ai pas... J'étais trop petit parce qu'à l'époque, j'avais 8 ans. Et je me rappelle toujours le cirque que ça pouvait faire. Hein. Tous les jours, ils passaient, puis ils étaient joyeux comme tout, les gars. Et ils avaient le moral, hein, malgré tout. Hein. Ils y croyaient. Oh, ils y croyaient. Hein. Bon, j'ai le souvenir de voir tous ces gens rassemblés, parce qu'on lui portait à manger, on lui portait... Je ne sais pas combien de jours ça a duré, je m'en souviens un petit peu. J'avais 10 ans. Oui, je ne sais pas combien de temps ils ont occupé l'usine, mais ils ont occupé l'usine, oui. Maman, oui, elle lui préparait à manger. Il ne rentrait pas à la maison. C'est dur parce qu'on ne sait jamais comment ça va finir. Hein. C'était national. C'est là qu'on a obtenu quand même beaucoup de choses. On fournissait du pain pour des grévistes, on était plusieurs boulangers. C'était moi qui le portais, oui, à vélo, j'avais une panière. J'avais une panière sur ma bicyclette parce que j'aidais l'ouvrier à faire les livraisons de pain. Quoi. Je ne l'ai pas vécu 36, j'étais trop jeune. Mais je pense que ceux qui se sont bagarrés à l'époque, en 36, nous ont apporté quand même beaucoup de choses. Hein. Et je pense qu'il ne faudrait pas, qu'on n'ait pas trop tendance à l'oublier. Tout le temps revendiqué pour l'acquis social. Hein. Depuis que j'y suis allé, bon, c'était la 3e semaine de congé, c'était la 4e semaine, c'était tous les jours fériés payés, c'était les événements familiaux, c'était les décès des parents, enfants, et ainsi de suite. Bon, on y a tout acquis par bribes. Hein. Parce que bon, moi j'ai connu après la guerre, il y en avait 15 jours de congés payés, c'était tout. Hein. Puis le 1er mai, quoi, c'est tout. Alors après, bon, on s'est battu pour les jours fériés payés, pour tout ça. C'était la guerre perlée de 1948, juillet 48. Là, ils avaient organisé un bal au bout dans la cour, maintenant ça n'existe plus. Et puis là, il y avait un emplacement en béton, et puis on dansait là-dessus. Alors il y a un orchestre, il y avait moi, il y avait Jules Berthier, moi je jouais de l'accordéon. Il y avait M. Berthier qui jouait de l'accordéon, et puis Marcel Lemoine et mademoiselle Simone Burgui, elle chantait comme un rossignol, chantait bien. Hein. Oh, elle faisait même des ouvertures du bal, je me souviens, le bal du Mimosa. Elle chantait bien, hein.
Et là, elle était montée là où on avait mis il y était une petite voiturette, un bras, une charrette à bras, puis on avait monté l'orchestre là-dessus, puis elle était montée dessus là pour chanter. Toujours sur la même voiture, vous voyez les roues là, la voiture là, c'est M. Noguet qui était, je sais pas comment appeler ça, leader du syndicat CGT. C'est lui qui menait la barque. Il, comme on dit, il haranguait la foule. Voilà. Et on faisait moitié moins de pièces. On était en conflit avec M. Lhuillier, M. Marius Lhuillier, et puis donc on avait, disons on faisait un système de grève perlée, vous voyez, à tour de rôle, quoi. Et puis donc ça bien été un moment, ça, puis lui, un beau matin, quand nous sommes arrivés au travail, eh bien, il y avait l'huissier qui était là, la porte fermée à clé, interdit d'entrer, et il nous a fermé la porte pendant un mois. Un mois, je me souviens, c'était à l'époque des foins, ça veut dire l'époque du mois de juin. Et puis un mois après, il a envoyé des lettres individuelles, comme quoi, si on voulait bien reprendre le travail le lundi matin, on avait quand même perdu un mois de salaire. Alors donc tout le monde a repris, quoi, et après le travail a repris progressivement, quoi. Mais puis avec pas grand-chose. Quand on nous a fermé la porte, là, M. Noguet et puis donc Serrano ont été mis dehors, hein, à l'époque. Hein, ils ont attaqué au prud'homme, mais dans le moment, je ne sais pas ce qu'il y a eu, mais fichus dehors comme des paquets de linge sale, hein, les deux délégués de CGT. Mais moi j'ai eu beaucoup de peine pour ces gens-là, parce que ce sont des gens combatifs, puis attention, qui en ont bavé après. Hein. Parce que vous savez que le téléphone, il a marché. Quand ils allaient se présenter dans une place, Serrano, il a fini, lui, au marteau-piqueur. Au marteau-piqueur, à un moment, on mettait les os dans le tourne-joie. C'était pas de la rigolade dans la roche. Hein. Et puis, monsieur Noguet, là, lui, a fini à la carrière au Maillet. Donc, pour vous, le délégué syndical, c'est quelqu'un qui doit avoir quelle qualité? D'abord, il faut être attentif aux besoins de ceux qui lui font confiance, bien sûr. Et puis veiller à respecter la loi, quoi. Oui, et puis pas avoir peur d'aller... Non, bien sûr, il y a des revendications qui peuvent paraître quelquefois excessives à l'époque, parce que maintenant, je vous dis, c'est plus ça en est, la mentalité n'est plus la même. Mais il y a des ouvriers qui n'étaient pas contents après moi, c'est sûr. J'ai eu quelquefois des réflexions. Ça ne m'a jamais découragé parce que je pensais, j'étais dans le vrai. Quand il fallait agir, si j'avais un doute, je m'adressais à la direction de la CGT. M. Bardin a fait beaucoup finalement pour les travailleurs de Tournai et de sa région, parce que quand je suis rentré, on était environ 80. Quand je suis parti, on était plus de 400. Hein. Si bien qu'un jour, je me suis trouvé à la pharmacie avec lui, il était à la retraite à ce moment-là, on s'est dit bonjour, et je lui ai dit, on vous en a bien fait. Il a été ému, il m'a dit, mais non,